En tant qu'enfant du Sahel, je pense sincèrement que l'Europe a un sens très prononcé du mépris envers l'Afrique, même s'il n'est pas comparable à la condescendance des États-Unis d'Amérique. Un État considéré comme la plus grande démocratie au monde et qui contraint un certain nombre de races humaines à la coloscopie avant d'entrer dans les territoires américains. Je pense que même si c'est une question de principe, tous les êtres humains ont droit à un minimum de respect, qu'ils soient noirs ou blancs, surtout dans un pays dit de la liberté et qui est de surcroît considéré comme la plus grande démocratie du monde, même si je n'y crois pas sincèrement. Et même si aussi je crois que la démocratie est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Tout simplement parce que au soleil des indépendances de l'Afrique de l'Ouest, la ruse de la France avec le référendum du général de Gaulle n'a pas permis aux citoyens africains de manifester eux-mêmes un choix politique, contrairement au peuple guinéen. Parce que la comédie du mouton Omar Bongo n'a pas épargné la démocratie gabonaise. Parce que la dictature du mouton militaire tchadien n'a pas épargné le climat et l'écosystème tchadien. Parce que la démocratie française n'a pas donné un asile aux migrants condamnés par les divertissements démocratiques africains. Même si la plus grande démocratie au monde ignore qu'il n'y aura jamais assez de munitions pour réprimer la rage et la couleur du peuple taliban. Même si la France et l'Europe s'estiment être heureux d'avoir parrainé des moutons merdés pour divertir et corrompre la démocratie africaine. Même si aucune institution internationale ne peut créer un bon climat entre la Palestine et l'Israël. Même si aucune démocratie au monde ne peut légitimer le marché noir des matières premières africaines pillées et déportées en Europe. Même si aucun psychologue au monde ne peut apaiser la conscience dérangée des gouvernements européens. Même si jadis, pendant la colonisation, aucune machine coloniale n'a rivalisé avec les ravages et le sadisme de la mission française conduite par le capitaine Voulet et Shannon. Même si aucune ingratitude au monde ne peut se comparer avec la tuerie et les massacres des tirailleurs sénégalais dans les camps de Tchare. Même si aucune bêtise au monde ne peut rivaliser avec la bêtise d'un malheur diplomatique que j'ai nommé Nicolas Sarkozy par rapport à l'histoire africaine. En effet, l'Union africaine a eu le malheur d'être épaulée par l'UEMOA et la CEDEAO pour l'émergence de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, tout en sanctifiant et en regardant avec un œil sournois le cancer du franc CFA, comme si tous les États membres de l'UEMOA ont un lot tribut à payer pour la décolonisation. Au-delà de l'uranium nigérien, au-delà du pétrole tchadien, au-delà de l'or malien et au-delà du sang et de la sueur de la colonisation. Loin de moi l'idée de dénigrer les tentatives de regroupement africain, surtout avec la balkanisation de la conférence du Berlin. Mais force est de constater qu'avec la sponsorisation des moutons démocrates et dévoués aux caprices européens, aucune union n'est à l'abri de la politique du mouton espion de l'Occident. Après tout, même l'Union africaine n'a pas fait l'unanimité. À plus forte raison, l'UEMOA et la CEDEAO ou la CEMAC. Après tout, même le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur n'a pas été épargné par les ravages du néocolonialisme. Car cette dernière institution a eu le culot et le malheur de décerner un témoignage de satisfaction à un mouton du Sahel. Je ne sais pas, peut-être pour avoir poussé un système éducatif archaïque et rudimentaire avec des universités publiques gangrénées par le retard académique. Selon un adage, au-delà de ce que les yeux voient, il y a ce que l'esprit doit nécessairement comprendre.
Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de l'UEMOA sait que le franc CFA est le cancer qui mine toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr que le conseil qui siège au sein de la CEDEAO ne cesse d'être utilisé par la France ou l'Europe pour intimider la démocratie africaine. Tout comme les moutons merdés qui emmerdent l'Afrique et ses enfants pour honorer les modes de vie VIP de la France et de l'Europe. Je suis un enfant du Sahel et je tiens à dire à tous ces idéalistes qui chantent la démocratie, les droits de l'homme, la primauté de l'individu, la laïcité, que je n'ai jamais vécu une expérience démocratique digne de son nom dans mon pays, en dehors d'une rare exception survenue suite à un coup d'état d'un enfant de la patrie. Et je sais que le néocolonialisme ne cessera jamais de compromettre l'unité, l'intégrité, la santé, l'éducation et le bien-être de tous les enfants de l'Afrique à des milliers de kilomètres de la jeunesse européenne, munis d'un chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, du gaz, d'une piscine et même d'une assurance santé.